bon, avec une réserve d'eau, je crois, de 11 millions de mètres cubes. Mais maintenant aussi, avec les influences collatéraux de Amaraya sur les zones minières et bauxitiques de Fria, Télémélé et autres, et même sur la ville de Dubreka, le barrage a été modulé pour être réduit à 300 MW. Donc 300 MW. Oui. Ça, c'est pour éviter les dégâts, pour ne pas envahir les zones minières et agricoles et faire beaucoup de dégâts économiques. Bon, alors ça, c'est 4 grands barrages dans un seul pays. Et c'est quoi l'avantage d'avoir tous ces barrages? Et combien de pays qu'on peut desservir? Est-ce que la Guinée sera en mesure de vendre de l'électricité aux autres pays? Bon, à partir de l'aménagement du fleuve Concouré, la Guinée peut ravitailler toute la région ouest-africaine à moitié, à savoir jusqu'au la Côte d'Ivoire, le Mali, la Gambie, le Sénégal, le Bénin, le Togo, pour le moment, quoi. Oui. Donc, toute la Mauritanie aussi, toutes ces villes-là peuvent être ravitaillées et en eau et en électricité à partir de la Guinée. Donc, la Guinée deviendra encore premier exportateur d'énergie renouvelable et hydroélectrique de l'Afrique occidentale et premier exportateur de l'eau potable, de l'eau douce dans la zone ouest africaine. Oui. Alors, jusqu'ici, nous avons parlé de 4 grands barrages. Donc, est-ce que j'ai entendu parler du barrage de Koukoutamba? Est-ce qu'il y a d'autres barrages en vue? Il y a des grands fleuves comme la Fatala. Est-ce qu'il y a d'autres barrages en projet en Guinée pour rejoindre Garafiri, Kaleta, Swapiti et Amaria? Bon, nous avons parlé de Concouré étant, comment dirais-je, le fleuve qui recèle les 60% de l'énergie hydroélectrique qui se trouve dans le bassin nord-ouest. Mais dans le bassin nord-ouest, on a d'autres possibilités de barrages aussi à part Concouré, surtout la Fatala. La Fatala est un fleuve qui s'écoule parallèlement au Concouré. À son point, au niveau de Swapiti, Fatala génère un site de 400 MW. À part Fatala aussi, sur le Kogon, on peut construire un barrage de 110 MW à Boké. Donc, les deux peuvent compléter les barrages de Concouré à quelques 500 à 600 MW. Okay. Donc, la question que je vais vous poser, avec la construction de tous ces barrages, d'accord, mais il faut pouvoir acheminer l'énergie dans les autres pays. Il faut pouvoir faire des installations, des câbles, des poteaux, transférer cette énergie. Et je comprends. Donc, dans ce cas déjà, avec l'OMVG, ils ont pris l'avance sur le réseau d'interconnexion. Le réseau d'interconnexion est déjà très en avance sur le barrage déjà. Parce que déjà, comme Kaleta existe, et Swapiti, d'ici le mois de septembre-décembre, sera opérationnel en partie, le réseau d'interconnexion déjà de la Guinée au Mali, de la Guinée vers la Côte d'Ivoire, de la Guinée vers le Libéria et tout sont en vue en ce moment. Et les travaux sont très avancés. En ce qui concerne la desserte électrique, ce sera viable d'ici les 2 ans. D'accord. Alors, la Guinée, château d'eau de l'Afrique occidentale, la Guinée, des grands barrages hydroélectriques. Nous savons que la Guinée n'aura pas besoin de centrales
centrales nucléaires. Parce que nous savons tous ce qui s'est passé en Ukraine à la centrale nucléaire Tchernobyl qui a explosé. Donc, la Guinée n'aura pas ce souci. Mais comment maintenant il faut ravitailler ces barrages en eau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le ravitaillement ou la pluviométrie de la région de la Guinée? D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut remarquer, durant les 40 dernières années, le couvert végétal a été beaucoup dégradé en Guinée. Mais ce qui est sûr, avec l'engagement de l'État, on prévoit de reboiser ces bassins versants de ces différents cours d'eau et les différentes zones dénudées. Nous, personnellement, même en ce qui concerne notre production dans nos différentes stations à Horira et à Fria Village, nous sommes en mesure de produire ces derniers temps 2 millions de plants de teck, de bambou, de mélina, d'acacia mangeon, d'acacia species et de mélina. Donc, avec ça, nous sommes nettement au-dessus des 30 000 hectares de zones déboisées par an en Guinée. Donc, ce qui veut dire que si toutefois nous avons ce marché, nous pouvons en 4-5 ans couvrir toutes les zones dénudées de la Guinée. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Le sujet de l'étude du livre La feuille de route de Roland Pré est tellement grand que nous avons brossé sur l'agriculture, nous sommes sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser les habitants qui, par le passé, sont habitués à cuisiner avec du feu de bois? Bon, en fait, ce qu'il faudrait, comme déjà l'État même a engagé, faire il faudrait non seulement sensibiliser, éduquer, mais impliquer les populations riveraines des bassins versants et des zones dénudées à pouvoir s'investir dans le reboisement économique. Allô? Oui, je suis là. Raya, je suis là. Allô? Oui, je te suis. Oui. Bon, donc en impliquant les habitants là, il faudrait faire de telle sorte, organiser le rendement et la rentabilité de ces plantes-là à l'échelle de 3 mois. À savoir, il faudrait planter les cocotiers, les orangers, les bananiers, à ce que à chaque 4 mois, les paysans qui vivent autour de ces plantations-là peuvent se passer de la carbonisation ou de, comment dirais-je, des matières ligneuses. Donc, dans ce cas-là, la pression sera beaucoup moindre sur le couvert végétal, ainsi que les impliquer dans la pisciculture, l'aquaculture et même l'apiculture. Oui. Alors, nous tirons vers la fin. Allô? Allô? Suleiman? Oui, je suis, oui. Oui. Nous tirons vers la fin de cette émission en français. Et j'aimerais que vous fassiez la conclusion des ressources hydroélectriques en Guinée. Et c'est quoi l'avenir de ces ressources? Et faire une conclusion. Après, plus tard, nous allons passer en langue nationale Soussou pour expliquer ce que nous avons étudié en français. Bon, pour conclure, ayant abordé le bassin nord-ouest, j'ai laissé le bassin sud-est, qui est beaucoup plus près de Mali, qui recèle beaucoup avec le barrage de Koukotamba, 300 MW, le barrage il y a 4 autres barrages de 40 à 80 MW.
vers le sud là-bas. Oui. Donc, à partir de ces barrages et Fomi, à partir du barrage de Fomi, dont les eaux s'étendent jusqu'au Niger, permettant la navigabilité du Niger jusqu'au Niger, il sera très très facile de pouvoir ravitailler le sud du Nigeria qui manque beaucoup d'eau, extrêmement d'eau, parce que le Niger prend beaucoup de côté sud du Nigeria. Donc avec le barrage de Fomi, on peut pomper l'eau pour ravitailler tout le nord Nigeria jusqu'au Tchad en eau. Bien. Alors, nous venons de finir la deuxième partie sur les ressources hydroélectriques, Radio Sékou, avec Suleiman Koker. Nous allons continuer pour une troisième partie parce que le sujet est très long, Monsieur Suleiman, et le temps avec la radio est limité. Bon, nous allons continuer cette émission en langue nationale Soussou dans quelques minutes. Est-ce que vous m'écoutez, Suleiman? Oui, je vous suis. Je suis à l'attente. Bon, d'accord.